Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube, vidéo dans laquelle on va parler programmation dans le milieu du CrossFit. Let's go! Si vous êtes coach dans une box affiliée de CrossFit, vous avez sans doute déjà vécu cette situation. Vous lancez un cycle de gymnastique de 8 à 12 semaines. Au début, tout le monde progresse. À la semaine 6, on commence à avoir des stagnations. À la semaine 8, quelques petites douleurs au niveau des épaules. Et à la 10e semaine, clairement, le cours déserte. Pourquoi? Parce que les gens abandonnent. Le problème, ce n'est clairement pas une histoire de volume. Le problème, ce n'est pas une histoire de motivation. Le problème, c'est une histoire de structure dans ta programmation. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelles sont les problématiques que l'on peut rencontrer et comment structurer un cycle de gymnastique intelligent sur 12 semaines. Parce que clairement, on va pas se mentir, en dessous de 12 semaines, c'est compliqué d'avoir des résultats. Dans cette première partie, on va voir l'erreur la plus fréquente, c'est de programmer par mouvement. Et ça, c'est l'une des erreurs principales. On a souvent tendance à vouloir programmer 12 semaines sur les pull-ups, 12 semaines sur les HSPU, encore 12 semaines sur les muscle-up. Malheureusement, la gymnastique, ça se structure pas par mouvement, mais ça se structure plutôt par développement de capacité. L'une des structurations que j'aime bien utiliser, c'est capacité, adaptation et contrainte mécanique. La gymnastique, ce n'est clairement pas simplement une liste d'exercices, c'est plutôt un système global dans lequel on va s'inscrire. Dans cette partie, je vais essayer de vous développer la chose en 4 phases. Je te propose une structuration claire et pédagogique. La phase numéro 1, clairement, elle va consister à avoir une préparation structurelle sur les différentes parties du corps que l'on va cibler dans la programmation escomptée. Clairement, l'objectif, c'est de créer une tolérance tissulaire. On va travailler, par exemple, sur du hang active, sur du scap pull-up, sur du hollow arch, sur du tempo sous la forme stricte ou encore du travail isométrique. Je le redis, l'objectif est clairement de créer une adaptation sur le plan tissulaire. Pourquoi c'est important? Parce que si les tissus ne sont clairement pas prêts à subir les contraintes, la technique ne tient pas sous la fatigue. Le volume, clairement, il sera de faible intensité. L'objectif sera vraiment ciblé sur la qualité d'exécution et on sera sur 2 à 3 séances par semaine. Bien entendu, dans une box de CrossFit, lorsqu'on arrive à faire 2 séances, c'est déjà beau. Dans l'idéal, bien entendu, c'est d'aller chercher les 3 séances par semaine. La deuxième phase, ça va être de développer la force stricte. L'objectif là est d'augmenter les capacités de production et d'absorption de la force. Par exemple, on va chercher à développer des pull-ups sous la forme stricte, mais cette fois-ci lestés ou bien adaptés au niveau de chacun, des strict HSPU en progressif, du tempo contrôlé ou encore du travail unilatéral sur les travails un petit peu plus accessoires. Alors pourquoi c'est important? Eh bien, le travail en dynamique n'est pas qu'une amplitude liée au strict. Si la base est faible, le keeping devient clairement quelque chose de compensatoire et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Nous, ce qu'on recherche, c'est à développer une force brute pour ensuite la transférer de manière dynamique. Dans la phase numéro 3, là, on viendra introduire du travail dynamique, l'objectif étant de transférer la force vers un travail de coordination. On introduira donc potentiellement du travail en keeping avec de la technique en mode lampe, du travail de timing, des séries courtes mais clairement contrôlées et un focus établi au niveau de la trajectoire. Ce qui est important sur cette étape, c'est clairement pas de volume. On cherche vraiment à faire du travail clair et précis. On apprend ici le cycle et on ne cherche pas à mettre de la vitesse. Ça n'est pas dans cette étape-là qu'on va la mettre. Dans une quatrième phase, on va chercher à consolider et progressivement à venir intégrer ce travail sur des watts ou sur des sessions un petit peu plus longues. Stabiliser le mouvement sous fatigue, c'est clairement l'objectif de cette dernière étape. On travaille sur des complexes, sur des EMOM d'ordre technique, bien entendu, sur des volumes progressifs et on va être amené par la suite à l'amener sur des formats WOD. Mais avec cette règle, il faut être clair, la dégradation, si elle commence à se mettre au service de combler un manque de force, il faut clairement s'arrêter. On cherche à avoir un moment qui soit le plus constant possible. L'étape numéro 1, l'objectif sera de préparer et d'éviter qu'il y ait un ennui. Le risque, c'est justement que cet ennui s'installe. On sera focus sur la qualité. Dans l'étape numéro 2, le but, ça va être de renforcer. L'objectif est de faire attention à ce que les gens ne soient pas trop touchés dans leur ego et, bien entendu, de travailler sur du strict. L'étape numéro 3, vous l'aurez compris, l'objectif, c'est de transférer. Attention à ne pas être dans l'excès de volume. Et l'objectif reste toujours d'être dans un contrôle maximum. Et enfin, dans l'étape numéro 4, on va chercher à stabiliser
Soyez focus, attention à ce que la fatigue ne s'installe pas trop vite et soyez surtout cohérent dans l'apprentissage. Ce qui fait échouer un cycle, clairement, c'est numéro un, le volume trop rapide. Pas de critère de passage d'une phase à l'autre, ça c'est le critère numéro 2. Et ensuite, pour le critère numéro 3 et le critère numéro 4, pas d'évaluation initiale et on mélange la force, l'intensité et le volume. Bref, on met tout ça dans un sachet et on secoue. Un cycle doit être conditionnel et calendaire. Si la semaine 3 n'est pas validée, on ne passe pas à la semaine 4. Bien entendu, vous l'aurez compris, c'est un exemple et ça s'adapte à toutes les semaines de la programmation. Alors clairement, on va pas se mentir, tous les athlètes ne réagissent pas de la même manière. La personne qui a des longs bras, plus de levier, plus de contraintes. Un buste long, avantage en HSPU, désavantage en traction. Un cycle intelligent doit clairement intégrer le profil, l'historique des blessures d'un individu, la fréquence d'exposition et surtout, la chose la plus essentielle, c'est l'objectif de la personne. Est-ce qu'elle est dans une dynamique de pratique compétitive ou est-ce qu'elle est tout simplement dans une dynamique de sport santé et de pratique plaisir? Ça, c'est clairement la chose numéro un à bien avoir toujours à l'état d'esprit pour faire une programmation qui soit simple, claire, nette et surtout efficace. La gymnastique ne se programme pas comme un WOD. Elle se construit clairement étape par étape et ça, vous l'aurez compris tout au long de cette vidéo. Si vous voulez arrêter d'improviser vos cycles et mieux comprendre le seuil de progression, les critères de passage d'un cycle à l'autre, l'adaptation morpho-anatomique ou la gestion des contraintes sur 12 semaines, c'est exactement ce que j'enseigne dans The Gymnastic Institute, la formation la plus complète du marché sur le coaching de la gymnastique CrossFit appliquée également au fitness fonctionnel. Donc, si tu souhaites te former, n'hésite pas à rejoindre au plus rapidement cette formation. Former un athlète, c'est bien. Construire un système reproductible, c'est encore mieux. Sur ce, je te dis à très vite. Ciao, bye.